Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la méthode ODA, organisation, déculpabilisation, administration et anticipation. On va parler d'abord de la partie organisation. Première partie, l'organisation. Donc, dans la méthode ODA, vous allez regarder comment organiser et sécuriser le quotidien de vos parents, assurer les besoins physiologiques, on l'a vu tout à l'heure, pardon, dans la pyramide de Maslow. Donc, les premiers besoins, nourrir, boire, se loger correctement, assurer la sécurité. Et vous allez établir un plan d'action avec des priorités. On va gérer ça, en fait, un peu comme un business. Euh, je dirais ce qui doit vous alerter chez vos parents. En fait, vous voyez là ce que c'est un peu une maison sale. Vous avez votre père ou votre mère qui est plus très bien tenu. Il a des habits tachés, il n'est pas rasé, les cheveux sont sales. Euh, Vous allez aussi voir dans le frigo, ça c'est très important, ça dépend des personnes. Pour moi, c'est extrêmement important. Le frigo, il est vide. Vous avez des produits périmés. Les réserves ne sont pas au niveau. Et vous avez vos parents qui commencent à se stresser sur le quotidien et vous faire répéter les choses 10 fois. Là, j'allais dire, c'est signal d'alarme. Donc là, c'est à vous d'agir. Agir pour sécuriser le quotidien. Donc en fait, on a vu, éviter la partie sécurité, éviter les accidents, les mauvaises chutes, éviter qu'on soit bloqué à l'extérieur sans les clés, maintenir une bonne hygiène de vie, parce que ça, c'est besoin physiologique extrêmement important. Déjà, bien manger, bien se nourrir, c'est très important. On voit beaucoup de personnes âgées qui sont dénutries parce que ils mangent en fait des produits qui sont peu riches en protéines, peu riches en acides gras, mais qui sont plutôt plus sucrés. Donc, c'est pas des apports intéressants et que, par exemple, il existe des pains pour les personnes âgées qui sont, comment dire, renforcés en protéines. Donc ça, c'est des choses qui sont bien. Après, il y a des compléments alimentaires, mais moi, je suis pas très favorable à ça, du type, c'est Nestlé qui fait des compléments alimentaires protéinés, un peu comme des genres de yaourts. Euh, Ce qui est important, c'est essayer de maintenir ce goût, la cuisine, les repas, voir comment on organise tous ces repas, comment on peut continuer à stimuler ses parents. Alors, on va voir que pour faire tout ça, en fait, le mieux, c'est d'avoir une aide à la personne, et on va voir comment on fait ça. Aussi important, éviter ce syndrome de glissement, rapporter un peu une dynamique euh, pour se motiver. Alors, choisir une société d'aide à la personne, euh, ça c'est important. Alors, comment est-ce qu'on fait? On essaye d'avoir aidé à éviter ce genre de personnes, mais comment est-ce qu'on fait en fait? Alors, premier critère en fait, c'est le prix. Vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs types de prix et que le prix que la société va vous facturer, c'est pas le prix que l'aide à la personne va toucher. Généralement, l'aide à la personne, elle va toucher un SMIC plus ou moins, et et vous allez payer vous allez payer la prestation entre 19 et 25 euros, parce que cette prestation comprend en fait les assurances sociales pour la personne et la gestion de la société d'aide à la personne. Alors, par expérience, moi j'avais choisi des sociétés d'aide à la personne, j'avais pris le plus cher parce que, excusez-moi, je pensais que c'était le mieux, la personne m'avait dit que ça serait parfait, etc. Et en fait, l'aide à domicile, elle n'était pas mieux payée. Moi, je payais plus cher, mais l'aide, elle n'était pas mieux payée. Donc ça, c'est pas un bon calcul. Donc ça, il faut regarder dans le site internet. Le type de contrat aussi. J'allais dire, il y a 4-5 ans, tous les contrats, c'était des contrats, soit des contrats à durée indéterminée, soit des contrats à durée déterminée. Et cette personne était embauchée par la société d'aide à domicile et vous étiez le bénéficiaire de la prestation. Aujourd'hui, se développent deux types de contrats, notamment des contrats comme une société comme Petit Fils qui appartient au groupe Corian. Cette société, en fait, va demander que vous soyez l'employeur de la personne à domicile. Alors personnellement, moi je trouve que ce n'est pas une bonne solution, surtout si vous démarrez dans l'aide à domicile, quand vous avez un peu d'expérience au bout de 2 ans, on peut passer à autre chose. Mais l'aide à domicile, en fait, euh,
Vous allez être responsable de cette personne, c'est-à-dire c'est vous qui allez licencier et c'est vous qui allez supporter les risques. Donc, et vous n'avez pas forcément les bénéfices. Donc pour moi, c'est quelque chose à proscrire. Il y a une autre société qui s'appelle Click and Care qui est pas mal, avec laquelle je travaille actuellement. Eux, ils vont vous demander, par exemple, que la personne soit en contrat, soit installée en auto-entrepreneur. Alors, c'est pas toujours facile parce que l'aide à domicile, elle n'a pas envie d'être installée en auto-entrepreneur. Donc, vérifier le type de contrat, ça c'est important. Et privilégier vraiment les personnes qui sont spécialisées dans l'aide à la personne. Tout à l'heure, j'avais fait, je vous parlais d'aide à domicile et d'aide à la personne. Aide à domicile, ça comprend tout, l'aide aux enfants, garder le chien, etc. Alors que l'aide à la personne, c'est plutôt spécialisé dans la personne et choisissez à l'intérieur l'aide aux personnes âgées. Parce qu'ils ont plus l'habitude. Ça ne veut pas dire qu'ils sont formés différemment, mais on n'a pas besoin de formation, on a vraiment besoin de gens bienveillants qui comprennent les problématiques. Donc plutôt les sociétés d'aide à la personne, comme ça vous allez pouvoir avoir des horaires un peu plus flexibles. Et puis surtout penser à, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir plusieurs personnes à vous proposer. D'expérience également, vous allez peut-être choisir une société d'aide à la personne, puis après choisir une aide à la personne. Vous dites, elle est géniale, c'est super. C'est ce que moi j'ai fait. Et puis, dans la réalité, en fait, cette personne ne convenait pas à mon père. Elle convenait à ma mère, mais elle ne convenait pas à mon père. Et donc, il y a eu des frictions, ça a été compliqué. Et quand on passe par une société d'aide à la personne, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous mettent deux personnes pour gérer les congés, les week-ends et tout ça. Et en fait, dans la réalité, la deuxième personne, qui était la remplaçante, on va dire, convenait beaucoup mieux à mon père. Donc, il n'y a pas de règle, faut le faire avec votre sensibilité, il faut écouter vos parents, voilà. Et c'est pas toujours facile parce que quand il y a une personne qui est fragilisée, moi dans ce cas-là, elle convenait à ma mère, mais elle convenait pas à mon père, donc c'est pas évident. Voilà, donc les critères pour les sociétés d'aide à la personne. On vient de voir la première partie de la méthode ODA, l'organisation.